Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Venus Guidance. Bon, c'est pas très joli avec le casque, mais c'est parce qu'on m'entend pas sur les vidéos. Donc je vais faire un test, on verra bien. Si le son est bon, je posterai la vidéo. Si pas, je ne la posterai pas. J'espère que vous allez bien. Bon, ici en Belgique, le temps franchement c'est pas folichon quoi. J'ai l'impression qu'on va passer de l'hiver à l'été directement ici en Belgique. Voilà, je sais pas d'où vous me regardez, d'où vous venez. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous me regardez, d'où vous venez, comment il fait chez vous. Voilà, on prend un peu la météo. Donc, si chez vous il y a du soleil, ben voilà, je prends. Ramenez-nous du soleil. On va aller faire les énergies pour ce week-end. Donc, on va aller faire un tirage général, hein, d'accord. Et puis, on ira faire un petit tirage peut-être plus sentimental. Je referai pour les signes astrologiques, peut-être pour le. Oh, je sais pas si ce sera pour le mois de juin, mais on fera un tirage pour chaque signe astrologique. Guidance sentimentale, ça vous avait bien parlé. Et ça avait mieux fonctionné quand je fais. Voilà, si ton autre a un message pour toi que voilà, le message des anges de l'amour, ça avait moins fonctionné. Donc c'est bien, au moins, ben, je suis un petit peu la tendance, je vois un petit peu les statistiques. Et comme ça, ben, moi, je me. Comment on dit? Ben, je m'adapte en fait en fonction de ce qui vous plaît le plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va toujours prendre un petit message des heures miroirs, hein. J'aime bien, ça donne un peu la tendance du tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Ce sera le week-end du. Bon, ça peut commencer déjà à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, hein. D'accord, donc ça fait du 12 jusqu'au 14. Alors, est-ce qu'on a un premier petit message pour donner la tendance de ce week-end? Oui, l'action. Ben, ça sort souvent ça, l'action. Donc tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc passez à l'action. On vous invite de passer à l'action dans une situation quelconque. Ben aussi de vous dire que tout est possible si vous désirez voilà, entreprendre des choses, que ce soit dans une relation professionnelle, matérielle, financier, que vous pouvez faire preuve en fait de force et de détermination. On vous invite à continuer à avancer afin d'obtenir des changements. Bah oui, il ne tient qu'à nous. Si on désire des changements dans nos vies, que ce soit personnel, voilà, professionnel, matériel, relationnel aussi, ben c'est à nous à mettre les actions en place et de pouvoir voilà, changer les choses qui ne nous conviennent pas voilà, dans nos vies respectives, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a d'autres messages ou c'est tout? Je vous rappelle, ce sont des guidances générales, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein. La franchise. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle, écoute tes proches car ils te protègent, une introspection est nécessaire. C'était déjà ressorti ces messages-là, l'action, la franchise, le fait d'oser, peut-être d'oser parler franchement, de dire les choses, de dire ses sentiments, de dire ses ressentis, de parler en fait, de ne pas garder en soi les choses, vraiment de s'exprimer, de dire les choses. C'est pas toujours confortable, voilà, ça nous laisse un peu vulnérables, mais voilà, on vous invite pour ce week-end voilà, de passer à l'action si vous avez des choses à dire, des choses à révéler, euh, de dire la vérité, de dire votre vérité. Et là, on a la réalisation, 18h18. La roue tourne. Ah, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Ok, qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Bonne nouvelle, 2h20. Je te le dis, tu es une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître et maîtresse de ta destinée. Maître, c'était quoi cet accent? Donc si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ok, ok. Bon, vu que c'est des guidances générales, j'ai eu plusieurs messages. Donc tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui peut t'aider, hein, d'accord? Tu gardes vraiment ton libre arbitre, je le répète, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour faire la guidance générale? Oh, j'ai envie de prendre le règle des miroirs. Ouais, on va prendre le règle des miroirs. Alors,
Dommage que tu vois pas quand je mélange les cartes, hein, du coup, si. Voilà. Oui, tu vois, mais pas comme je voudrais, mais bon, c'est pas grave. Allez, encore une fois. Alors, parce qu'on a une première carte ici, pour symboliser, synthétiser les énergies de ce week-end, du 12 au 14 mai 2023. Oui, qu'est-ce qu'on a? La naissance. De la nouveauté. Un changement, une renaissance. Quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui arrive, que vous ne connaissez pas. Un nouveau projet. Ok, quoi d'autre? Il y a peut-être ici une personne, une nouvelle personne qui va peut-être voilà, arriver. Vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne. Ça peut venir nous dire aussi peut-être que il y a une question de rêve un peu, vous voyez. Qu'est-ce qui vous faisait envie, rêver quand vous étiez enfant, vous voyez? Ça nous parle aussi peut-être d'oser aller vers quelque chose de nouveau, se mettre un défi, surmonter des challenges, oser aller vers l'inconnu pour se réaliser. Oui, oula, elle a fait un roulé-boulé. Roulé-boulé. Allez. Le retour, le boomerang. Alors, le retour quoi? Le retour d'une personne du passé qui revient, mais qui revient avec, voilà, cette personne a peut-être changé, ou alors c'est vous qui revenez sur un projet, sur une relation, qui revenez vers quelque chose du passé peut-être, mais avec vraiment un regard nouveau sur la situation. Vous-même, vous avez un regard totalement différent par rapport à un projet, le fait de peut-être de parler aussi avec franchise. Donc on a quand même quelque chose ici qui revient. Donc est-ce que c'était un projet que vous aviez peut-être abandonné, que vous remettez, vous avez envie de remettre peut-être voilà, de nouveau, on a la fécondité. Mais c'est encore en gestation. Donc en fait, j'ai l'impression que pour certains, oui, vous faites un pas en avant, puis deux pas en arrière. Vous voyez, vous arrivez peut-être pas à trouver quelle voie, vers quelle direction vous dirigez. Donc, peu importe les situations, hein, que ce soit sentimentale, professionnelle, vous prenez vraiment comme comment ça vous parle le message. Hein. Ok. Posez le pour et le contre aussi. Dans une situation, dans une relation, donc peut-être une personne ici qui revient du passé, ou vous qui reprenez contact avec une personne du passé, ou vous invite aussi, ou alors vous allez parler franchement à cette personne peut-être. Vous allez vraiment vous lui dire... En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici d'une personne du passé qui est une... ou alors c'est une nouvelle personne. Mais ça se peut que cette personne, vous l'aviez déjà rencontrée. Hein. Cette personne avait pris de la distance, vous aviez pris de la distance, ou on vous invite peut-être à prendre de la distance par rapport... Ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est peut-être faire table rase du passé. Bon, on vit avec son passé, on vit avec ses expériences, c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant présent. Les expériences nous font évoluer, qu'elles soient positives ou négatives. Et ici, en fait, ce que ça vient me dire, me parler, c'est que oser aller vers de la nouveauté, vers des nouvelles rencontres, de passer à l'action, que ce soit dans le professionnel, sentimental, matériel, de prendre de la distance avec des choses peut-être qui ont tendance à revenir, ou alors vous allez peut-être avoir tendance à aller vers des choses que vous connaissez déjà, vers une zone de confort. Ici, on vous invite vraiment au voyage, à aller vers des nouvelles contrées, à aller vers de la nouveauté, pour vous réaliser. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle à la clé si vous osez le changement dans une situation. Je vais quand même aller prendre... On me dit, prends un petit peu le carnet pour donner plus de messages. Je vais juste voir la distance.
Alors, j'ai quand même le boomerang ici. Donc, cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou négatif. Mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, donc, ça nous parle de réconciliation ici, aussi au niveau sentimental. Il y avait peut-être une rupture, le fait qu'on parle peut-être avec franchise, euh, qu'on se dit que peut-être que cette relation finalement, il y a peut-être possibilité que ça fonctionne. Ça peut nous parler au niveau professionnel, peut-être aussi de nous dire que qu'il y a peut-être un projet que vous aviez abandonné ici, ou vous retournez peut-être vers, voilà, vers un ancien employeur où vous aviez déjà travaillé. Ce miroir est influence banana. Ok, je voulais juste voir la distance. J'espère qu'on m'entendra mieux avec le casque. Ça fait moins joli, mais bon, mes cheveux sont foncés, le casque est noir, donc on ne voit pas trop. Bon, ici la distance. Donc cette carte représente l'éloignement et les déplacements lointains. Pour certains, vous avez besoin peut-être d'une pause aussi, hein, de vous reposer, de partir vers de nouvelles contrées, peut-être de prendre votre voiture et hop, destination, on ne sait pas où, j'ai besoin d'évasion, je passe à l'action, j'y vais. Mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Ouais, vous devez mettre de la distance avec votre passé par rapport à votre enfance peut-être, par rapport à peut-être, je sais pas, euh, ou c'est vous qui mettez de la distance par rapport à de la nouveauté dans votre vie ici et vous retournez toujours vers quelque chose de connu. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les personnes qui regardent la vidéo? Oui, oh, l'ouverture. Écoutez, il y a une. C'est très joli ici au niveau du tirage. Alors, tout ce que vous vivez maintenant, ça fait partie, allez, du destin. C'est nécessaire pour comprendre les choses, vous comprendre vous-même, les erreurs qu'on fait, les erreurs que vous avez faites dans une relation, dans un travail. En tout cas, tout ça était destiné. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous, les personnes que vous rencontrez, le travail que vous faites, c'était destiné pour que, parce que on expérimente, vous expérimentez, ça c'est la vie, on est nécessite pour expérimenter, on est incarné dans un corps pour voilà, vivre des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ici on a une ouverture par rapport à quoi? Ici ça peut nous dire que c'est vous qui avez aussi la clé de votre vie en main. À vous de voir ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. C'est la clé, l'accès, la découverte. On vous invite vraiment à oser aller vers de la nouveauté ici pour ce week-end. Hein. C'est prendre de la distance face à un lien, une relation par rapport au passé, de dire sa vérité, de passer à l'action. Donc voilà. C'est bien de parler et après c'est bien d'agir aussi. Ça nous parle de sincérité. Donc est-ce que c'est le fait d'être sincère par rapport à vous-même, sincère par rapport à, à une relation quelconque, à un lien, à votre autre. Le libre arbitre. Donc c'est vous qui aurez votre libre arbitre par rapport à cette guidance. C'est vous qui... Ouais, on est... Mais c'est beau, hein. C'est un beau message. C'est un joli message qui est passé ici. Donc vous avez votre libre arbitre. Hein. Ça pousse à la réflexion. Donc ce tirage, cette guidance va vous pousser à la réflexion. C'est fait pour ça. Ça nous parle aussi d'être maître de la situation. Donc vous êtes le maître de la situation, vous êtes votre propre maître à bord ici.
dans le fait, bah oui, que tout est possible, que la roue va tourner en fait en votre faveur, parce que peut-être, bah voilà, vous mettez en action. C'est le fait d'être acteur de sa destinée. Ça nous parle de rencontre aussi. Vous savez que de toute façon, il y a des fois, on est bloqué dans un lien, dans une relation. Et tant que c'est pas le bon moment, des fois, même si on essaye de se détacher de ça et on aimerait bien, et on est franc, on aimerait bien que ça se réalise, ou on aimerait bien vraiment bah, rencontrer la personne, cette personne qui, on se dit, ben oui, ce sera la bonne, et voilà. Mais voilà, mais parfois, il y a des choses que vous devez encore apprendre et que vous devez encore comprendre, et donc, vous restez bloqué dans ce lien. Vous savez, même si, enfin, je parle par rapport à moi personnellement, mes expériences, voilà, même si vos proches, vous leur expliquez un petit peu, ou même à une amie, ils auront beau vous dire, mais non, arrête, arrête dans cette relation. Tant que vous n'avez pas le déclic en vous-même, bah, voilà, les autres auront beau vous dire ça, 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 bah, tant que vous n'avez pas le déclic et que ce parcours n'est pas encore fini, c'est que vous avez encore des choses à apprendre, à expérimenter. Et voilà. Et c'est aussi bah, l'univers qui vous met des personnes sur votre chemin pour pouvoir, bah, voilà, je vais te mettre cette personne-là, on va voir. Est-ce que tu vas comprendre des choses? Est-ce que tu vas continuer dans cette relation, mais jusqu'à quel point à te faire du mal? Ou, enfin, voilà, enfin, vous voyez, parfois c'est nécessaire parce que bah, vous devez apprendre. Et en fait, toutes les rencontres, toutes les expériences qu'on vit nous font évoluer, nous font nous comprendre nous-mêmes, à ce qu'on désire, à ce qu'on ne veut plus. Il y a autre chose qui m'était venue, et je ne sais plus. Mais on a quand même le soleil. Hein. Donc ici, si vous avez voilà, des projets en tête, ben mettez-les en action. Tentez, osez en fait. Et même si bah, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Et si c'est un échec, voilà, ça reste une expérience. Que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, même le fait de prendre son sac à dos et de voyager, voilà. C'est se séparer aussi peut-être de ce côté. Il y a ce côté fort. Mais en fait, ce que c'est ici, c'est un peu l'espièglerie, l'innocence, l'insouciance de l'enfant. Et d'oser les choses en fait, et d'y aller, de se réaliser avec franchise. Et ça pourrait, voilà. Vous amener de très bonnes nouvelles et une très belle ouverture peut-être d'esprit, une ouverture où rencontrer des personnes vraiment, des nouvelles personnes. Ça nous parle de rencontres de toute façon. Hein, ok. Ouais. Bon, c'est pour tout le monde. Trahison. Oh. Est-ce qu'il y a de la peur d'être trahi, trompé, abandonné? Ici, est-ce que si on parle au niveau sentimental, est-ce que bah voilà, il y avait une personne du passé qui est revenue et vous pensiez que ça pourrait peut-être se faire et vous voyez que cette personne va peut-être prendre la distance, mais dites-vous que tout ça est destiné. Vous vous sentez peut-être trahi. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la trahison? Écoutez, dites-vous que cette trahison est une chance pour vous. Parce qu'au moins, ça va peut-être vous faire rencontrer la bonne personne qui vous est destinée. Oh, c'est beau les messages. C'est beau. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, pour les polarités féminines, c'est pas forcément en femmes. Hein, on a des hommes qui sont plus côté féminin et on a des femmes qui ont plus leur côté masculin. Le tout, ce que soit les deux, soit équilibré. Qu'est-ce que c'est le féminin? C'est la sensibilité, la créativité, l'amour, le partage, l'intuition. euh, voilà. Par contre, la polarité masculine, c'est tout ce qui est argent, travail, matériel, famille, les liens du sang. Vous voyez, c'est vraiment plus ancré, quoi. Donc voilà, on va aller voir au niveau donc, des relations concrètes ou pas, hein, d'accord, au niveau des polarités féminines, le féminin, la féminine. Dans quel état d'esprit, qu'est-ce que ça nous dit? Dans quel état d'esprit sont les féminins, les féminines au niveau sentimental ici pour ce week-end? J'essaie de ne pas faire trop long. Bon, pas trop long. Je délivre les messages qui sont à passer hein, en guidance. Comme ça, c'est pas évident de faire un timing. Des
fois, les messages il y a beaucoup de choses à dire. Des fois, c'est... Alors, pour les féminines ici, oui. Féminine délivrée. Alors, vous êtes délivrée de quelque chose du passé. Vous êtes délivrée peut-être... Vous acceptez aussi le fait que vous avez ce côté immature, enfant. Vous avez le droit aussi d'avoir ce côté... peut-être se délivrer peut-être de, des erreurs du passé que vous avez pu faire. Vous délivrer de quelque chose. Vous séparez ici, vous séparez aussi peut-être ici d'une personne ou d'un lien, que ce soit familial, sentimental. Hein. Moi aussi, on a quand même la naissance, donc c'est peut-être par rapport à des liens familiaux ici que vous êtes délivré peut-être. Voilà. Je me suis libérée, enfin, je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Alors quoi? Vous êtes délivré de quoi? D'une relation? D'une situation familiale où il y avait peut-être des enfants. Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les féminines ou pas? Donc pour les féminines, vous allez vous délivrer d'une emprise dans une relation parce que vous désirez de la nouveauté, vous voulez faire table rase du passé, vous voulez avancer, vous voulez prendre de la distance en tout cas. Vous allez en prendre de toute façon, vous vous délivrez d'un lien ici. Féminine indépendante, c'est magnifique. Que de doré, que de jaune ici, le soleil, la lumière. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Ou alors c'est ce qu'on vous invite à faire, de vous délivrer d'un lien, peut-être d'arrêter peut-être d'être trop dans le côté sentimental et d'aller plus le fait de vous ancrer, de passer à l'action pour vous sécuriser, pour être indépendante, de ne pas avoir besoin de l'autre, pour vous sentir voilà, à l'abri. Et féminine, charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier, mais vous êtes toujours sous le charme de quelqu'un, de votre autre ici. Ok. Et on va aller voir au niveau des polarités masculines, mais masculins. Donc peut-être ton autre, la personne en face de toi. Tu peux interchanger, hein, c'est comme ça te parle, hein, au niveau des polarités. Bon, je l'ai déjà, mais elle ne s'est pas retournée totalement. Masculin, sceptique. Donc ton autre, hein, ici. Pour les relations concrètes ou pas, tu prends comme ça te parle. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Alors votre autre a beaucoup de signes, mais il prend de la distance par rapport aux signes qu'il reçoit, par rapport peut-être à vous. Il y a aussi, voilà, peut-être vous aussi en tant que féminine par exemple, si vous avez votre côté masculin dit que voilà, vous êtes sceptique, vous prenez de la distance par rapport, voilà, par rapport au fait, on vous invite à prendre de la distance par rapport à le fait que peut-être vous ne savez plus vraiment si c'est votre moitié, votre autre, voilà, que vous êtes sceptique sur tous ces signes. Donc vous remettez en cause peut-être certains signes de l'univers, tout ce qui est autour de la spiritualité, d'accord. Vous êtes sceptique peut-être le fait de, si vous désirez vous libérer d'une relation ou d'un lien, d'une connexion, que ce soit familiale, sentimentale, ou par rapport à... attendez, mais ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Votre autre est sceptique par rapport au fait que vous allez peut-être prendre de la distance vis-à-vis de lui. Ou c'est vous en tant que féminine, avec votre polarité masculine, vous êtes sceptique, vous n'avez pas vraiment confiance dans le fait que vous allez peut-être arriver à prendre de la distance par rapport à ce lien, cette connexion, par rapport à votre autre. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les polarités masculines ici pour ce week-end? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Terre à terre. C'est fou parce qu'on a vraiment deux cartes foncées et je ne saurais pas vous montrer. Vous voyez, regardez. Hop, deux cartes foncées pour le masculin, polarité masculine. Et que de doré, que de lumière pour les féminines. Franchement. Voilà, j'ai besoin de ma stabilité. L'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Voilà, ça c'est votre autre hein, qui pense comme ça, ou c'est la polarité masculine, hein, c'est typique. Ou c'est vous en fait. Voilà. Avec votre côté masculin, vous dites, voilà, je fais confiance à la vie, en l'univers. Je sais que ça fait partie de ma destinée, mais je reste terre à terre. Donc en fait, ça veut dire que vous équilibrez vos polarités. Certes, voilà, vous êtes délivré, vous êtes indépendante, vous êtes accomplie, vous ne manquez de rien. Ou alors on vous invite vraiment à aller vers cette direction-là, de vous libérer. Mais tout en restant, voilà. Mais c'est très joli en fait. Maintenant, ça peut venir nous dire aussi que voilà, votre hôte a pris de la distance, il a pris la porte, il est parti.
parce qu'il ne sait plus vraiment si, voilà, si vous êtes sa moitié. Il est très sceptique par rapport aux signes qu'il reçoit ou peut-être aux guidances que vous envoyez. Il a besoin de sa stabilité, voilà. Il met l'amour, ça passe après, ça passe au second plan. Il va avoir même au troisième. Et il dit que si ça ne marche pas, bah, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être c'est ce qu'on vous dit aussi. Que si ça ne marche pas peut-être avec votre autre, c'est peut-être mieux comme ça, qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus lumineux, une bonne nouvelle peut-être qui pourrait ouvrir la porte d'une nouvelle rencontre ici. Ça va où? Ça va où? Ça va où? Il y a une féminine ici qui aurait pu être charmée par... vous avez peut-être été charmée, mais c'était... Vous voyez, c'était pour vous amadouer, une trahison. Masculin amoureux. Oh là là, charmé et amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Donc voilà, les polarités, écoutez, les polarités masculines sont amoureux. Mais il y a une certaine peur de la trahison et peut-être les féminines aussi. Écoutez, voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. On va aller prendre un dernier petit message des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau sentimental pour ce week-end? Oui, celle-là, vous lui sautez. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors quoi? Vous aimez vous? Vous aimez la nouvelle personne qui revient du passé? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, en tant que féminine indépendante. Alors, vous donnez de l'amour à soi-même, oui, mais c'est mieux de partager quand même. Enfin. Aimez-vous d'abord, oui. Mais le partage et... Partager l'amour, c'est quand même mieux, non? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. On vous invite à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais, celle-là. Libérez-vous. 2 fois, on vous dit de vous libérer. Hein. Il faut prendre de la distance ici avec une relation, un lien, une connexion. Parce qu'il y a eu de quoi? De la trahison, ça fait le yo-yo, il revient, il s'en va, il ne sait pas. Voilà, des fois il prend de la distance, des fois il revient vers vous, ou c'est vous. Il y a eu de la trahison, mais vous êtes toujours sous son charme. Lui, il est peut-être amoureux, mais il vous cache des choses. Hein. Voilà, je t'observe, mais je ne te dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Ah, peut-être il y a une personne ici qui, peut-être du passé, qui ne vous dit pas, qui ne vous dit pas ses sentiments. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, donc ça c'est pour tout le monde, c'est du général. Ok, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un like, un retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Et n'hésitez pas, voilà, parce que j'ai un projet que j'aimerais bien mettre sur pied. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours si ça évolue. Je ne dis rien avant que ce soit concret. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous aimez mes contenus, parce que ça fait monter ma visibilité sur l'algorithme de YouTube. Et donc voilà, je vous remercie déjà d'avance et je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance et je vous embrasse. Salut, salut.